L'activité leçon permet à l'enseignant de proposer des contenus et des activités d'exercice, ça veut dire d'évaluation, et d'adapter la façon de les parcourir selon les réponses de chaque étudiant et la logique choisie par le concepteur. Selon la réponse de l'étudiant et la créativité de la personne qui crée la leçon, les étudiants poursuivent vers la page suivante, reviennent à la page précédente ou sont dirigés vers un tout autre chemin, comme l'indique ici le logigramme, qui est une façon de décrire ce cheminement et ce branchement entre les différentes pages de la leçon. Quand on choisit l'activité leçon, on arrive sur une page de paramétrage de cette activité. Plusieurs paramètres peuvent être définis. Le seul paramètre obligatoire est le titre en priorité. Alors, ces paramètres, on les voit à gauche, sont très similaires à ce qu'on trouve dans l'activité devoir ou test qui sont énumérés à droite dans le tableau jaune. On reviendra plus loin sur ces paramètres-là. Alors, quand on ouvre donc la page de départ et quand on enregistre cette page de paramétrage, on arrive sur la page de construction de la leçon, donc organisation des pages. Il y a différents onglets et on va considérer l'onglet modifier qui vous laisse choisir le type de page que vous voulez ajouter, c'est-à-dire essentiellement une page de contenu ou de questions. Voilà ce qu'on obtient si on choisit d'ajouter une page de contenu. Vous pouvez, sur cette page, mettre tout type de contenu que vous voulez, donc du texte, du graphique, des liens vers des vidéos ou sites web, etc. Cette page, on décrit dessus l'action suivante et on indique la page de branchement vers laquelle on se dirige après cette page-là. Donc toutes ces indications sont bien figurées sur la page que vous voyez. Voilà ce qu'on obtient si on choisit maintenant d'ajouter une page de questions. On vous demande le choix entre différents types de questions, ça veut dire entre QCM, composition numérique, réponse courte ou questions à réponse vraie ou faux. Ce sont les choix qu'on vous offre. Une fois on a choisi le type de question, on procède de la même manière que pour le développement des questions d'un test habituel. Sur la page d'organisation de la leçon, on a la structure et les liens entre les différentes pages. On voit la succession des pages et les branchements vers les différentes pages, comme c'est indiqué avec les onglets qu'on a ajoutés pour clarifier tout cela. La logique de branchement est la clé de l'activité leçon. Elle indique la page vers laquelle l'étudiant sera guidé en fonction de sa réponse lorsqu'il est sur une page de questions. C'est au concepteur de cours de structurer les différents liens entre les pages. On va expliquer cela sur un exemple simple. Alors, voilà un logigramme, par exemple, d'une leçon de mathématiques qui comprend donc des pages de contenu, des pages de questions qui sont articulées par des liens comme vous le voyez ici. Donc, ce qui est en bleu, on a choisi de colorer en bleu tout ce qui est contenu, tout ce qui est en jaune, c'est les questions, et vous avez les branchements en fonction des réponses qui seront données pour ces questions-là. Cette même logique, on peut aussi la décrire sous forme de tableau. Et puis là, cette représentation est intéressante même pour une leçon avec un grand nombre de pages et de branchements, ce qui n'est pas le cas pour le logigramme de tout à l'heure sous forme de graphique. Ici, comme vous le voyez, vous avez une colonne réservée au texte qu'on va mettre dans le contenu ou dans les questions. Vous avez une colonne sur les choix des réponses. Et vous avez le résultat, donc pour chaque réponse, à quoi ça correspond. Vous avez le branchement, ensuite pour chaque cas, où est-ce qu'on va. Et puis vous avez aussi la possibilité d'ajouter des liens externes. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des rétroactions à chaque type de réponse qui sera donnée. Alors la construction d'une leçon sur la base de la logique des branchements en tableau, on va revoir donc ce tableau-là et on va progressivement voir comment on fait cela sur Moodle exactement. Donc la première page
on va se contenter juste de donner un nom. Donc, on a choisi maths, et puis enregistrer et afficher nous mène vers la page suivante. Donc, ceci va nous amener sur la page initiale, en quelque sorte, qui nous offre la possibilité de sélectionner ou de choisir la page à créer. Donc, on a le choix entre une page de contenu ou une page de questions. Alors, questions, ça veut dire questions nouvelles ou importées ou groupe, c'est toujours des pages de questions. Donc, là, pour notre cas, on va tout de suite choisir la page de contenu. Et donc, sur cette page de contenu, on va mettre le contenu. Donc, c'est la règle 1 que vous voyez qu'on a soulignée en vert ici. Puis, on va préciser ou décrire l'action suivante qui va venir après cette page. Et puis, on va avoir la possibilité d'indiquer la page cible vers laquelle on va aller. Alors, cette page cible, on va la laisser comme ça parce que les pages ne sont pas encore créées. Donc, dans un premier temps, on va procéder essentiellement à la création des pages pour pouvoir faire les liens par la suite. Puis, on enregistre cette page-là. Et ceci va nous mener à la page de configuration. L'enregistrement de la page de contenu donc, nous mène vers la page d'organisation sur laquelle il y a déjà la position de la page enregistrée. On peut choisir de préférence l'onglet replié pour simplifier l'affichage. La fenêtre Action nous donne la possibilité de choisir le type de nouvelle page à créer. On choisit ici une page à questions. Après le contenu, on va faire la question. On procède ici à la création de la page de questions à choix multiples. On écrit le texte de la question, on écrit le premier choix de la réponse, la rétroaction si cette réponse est choisie, et on indique la page cible vers laquelle l'étudiant sera dirigé s'il choisit cette réponse. On peut aussi donner une note pour cette réponse. Et on fait la même chose pour les choix des réponses 2 et 3. L'enregistrement de la page de questions nous ramène à la page d'organisation où on voit les différentes pages créées, les branchements et les options pour la création de nouvelles pages. On doit revenir à la page du contenu, donc la page règle 1, pour préciser la page cible qui est maintenant créée. Parce que tout à l'heure, la page de questions n'était pas créée, donc on ne pouvait pas donner de cible de page suivante. Et donc, maintenant, on va revenir sur cette page-là de contenu. On l'ouvre ici, et puis on ouvre, on pointe la page donc, de règle 1. On arrive sur cette page, il faut sélectionner la roue dentée pour réouvrir la page de règle 1 et la modifier. Après correction, on retrouve la page de règle 1 avec le bon chemin de branchement que vous voyez ici. L'onglet prévisualisation nous permet de tester le bon fonctionnement de l'ensemble. En cliquant sur le bouton « Aller à la question 1 », on bascule vers la page de question 1. Donc, on arrive là, sur la page 1, avec ces différents choix de réponses. Puis, on va choisir une réponse. Puis, si on choisit une mauvaise réponse, par exemple, on arrive sur cette page avec la rétroaction « Erreur » et le bouton « Pour continuer ». Le bouton « Continuer » nous ramène, dans ce cas, à la page de règle 1, conformément à notre logique de branchement. On suivra la même procédure pour créer les autres pages et les autres branchements. Et notez que les notes accordées aux diverses questions se retrouveront dans le carnet de notes.